Elle nous a quittés ce samedi 5 août. Hélène Carrère d'Ancos était connue pour avoir été la première femme élue à la tête de l'Académie française. Historienne de profession, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille, à l'âge de 94 ans. C'est ce qu'ont annoncé ses enfants via un communiqué envoyé à l'AFP. En effet, Hélène Carrère d'Ancos était la mère de 3 enfants, loin d'être inconnue du grand public. Son fils aîné, Emmanuel, né en 1957, est un écrivain et réalisateur français. Après de rapides passages chez Positif et Télérama en tant que critique de cinéma, il se lance dans l'écriture et publie son premier ouvrage en 1982, Werner Herzog, consacré au réalisateur de Fitzcarraldo. Son premier roman, L'ami du jaguar, voit le jour un an plus tard, en 1983. C'est en 2009 qu'il se lance dans le cinéma en adaptant sur grand écran ses romans L'adversaire, La classe de neige, Retour à Kotelnitch et La moustache. Au cours de sa carrière, Emmanuel Carrère a reçu diverses récompenses telles que le prix Renaudot, 2011, ou le prix de la Bibliothèque nationale de France, 2018. En 2020, il est nommé au prix Goncourt pour son ouvrage Yoga. Des filles sous le feu des projecteurs cadettes de la famille, Nathalie Carrère est née en 1959. Elle est avocate de profession et titulaire d'un DEA de droit public de l'université Paris-Panthéon-Assas, et son expertise en droit de la santé est unanimement reconnue. En témoigne l'entretien qu'elle avait accordé au Monde le 9 janvier dernier, à la veille de l'ouverture du procès du Mediator, l'une des plus importantes affaires médicales qui ait jamais existé en France. En quelques chiffres, elle représente 6 mois d'instruction, une vingtaine de prévenus, 4000 parties civiles, 400 avocats et une centaine de témoins. Avocate de la défense, elle était au service des prévenus, les laboratoires Servier. La décision finale du tribunal sera rendue le 20 décembre prochain. Enfin, la Benjamine de la fratrie est bien connue des téléspectateurs de France 5. Marina Carrère d'Ancos est née en 1961 et présente depuis 2000 le magazine de la santé. Médecin de formation, elle reçoit en 2009 le prix de la Fondation pour la recherche médicale en direct dans l'émission. Ne voulant pas vivre dans l'ombre de sa mère, Marina Carrère d'Ancos a tracé son propre chemin et est devenue, par elle-même, un visage emblématique du petit écran. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Borde Moreau.